Alors justement, vous parliez des finances tout à l'heure. Quelles sont-elles les finances à Brest aujourd'hui? Ah bien, les finances sont en grande difficulté. Alors, si parmi vos auditeurs, il y en a qui regardent les budgets et les comptes administratifs, qu'ils ne se trompent pas. Il ne faut pas regarder le budget de la ville de Brest. La ville, maintenant, n'a plus qu'un budget résiduel, où il y a la culture, le sport, l'éducation, et tout le reste, tout l'urbanisme, l'aménagement, etc., est dans le budget de la métropole. Alors, il faut regarder le budget de la métropole. Oh, celui de Brest, il est propre sur lui, c'est fait pour être la vitrine. Alors, les ratios sont bons, bof. Ce qu'il faut regarder, c'est la métropole, et quand on regarde la métropole, on voit qu'on est, alors d'après la municipalité, la métropole elle-même, dans l'orange du point de vue de l'endettement, du point de vue de la santé financière, nous disons cet orange-là, pour nous, il vaut du rouge, car à côté de la dette proprement dite, il y a énormément de garanties d'emprunt qui sont données, mais à qui? Eh bien, à des satellites de la métropole, dont l'actionnaire, si je peux dire, est la métropole elle-même. Donc on se donne une garantie à soi-même, ce qui veut dire que c'est de la dette qui doit être complètement réintégrée comme une dette à part entière de la métropole. Voilà. Donc c'est pas étonnant, si vous voulez. Le territoire perd de la population, le territoire s'appauvrit, la population s'appauvrit. Comment voulez-vous qu'avec tout ça, on puisse faire des dépenses somptuaires? Il y aura donc des économies à faire. Où vous les voyez, ces économies? Alors nous avons voté contre le téléphérique, 20 millions d'économies. Nous avons voté contre la ZAC des Capucins, l'aménagement des Capucins. On en est à peu près à 40 millions aujourd'hui. Et nous avons préconisé un moratoire sur toutes les zones d'habitat que l'on est en train d'ouvrir, Messiwal, Kerlinou, La Fontaine-Margot, etc., et qui à chaque fois se traduisent par des paquets de dépenses de 10 millions par-ci, 10 millions par-là. Par ailleurs, le projet de tram a été surdimensionné par rapport à la ville de Brest, et ça vaut chaque année une trentaine de millions. Donc vous voyez, il y a eu des décisions qui ont été prises et qui pèsent sur les équilibres budgétaires, ce qui fait que à côté de ça, ils font d'énormes dépenses qui sont bien au-dessus de nos moyens, et à côté de ça, ils sont obligés de mégoter sur ce qui faisait un des éléments d'attractivité de Brest, c'est-à-dire la qualité de la vie.